Coucou les filles, cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas à pas ongles en gel, mais style et gourmandise d'été avec la boutique Obsessionnel. Donc comme vous avez pu le voir sur mon Facebook, on va essayer enfin une nouvelle marque. Ça faisait un petit moment que j'avais pas testé de nouvelles marques, donc là on va en découvrir une. Donc j'ai reçu plusieurs gels. 4 gels techniques, donc un gel couvrant et 3 gels, donc 2 gels monophases et un gel de construction. Comme j'avais envie de tous les essayer en une seule fois, j'ai essayé de trouver une pause adaptée pour que je puisse tout tester. Donc comme d'habitude, j'ai poussé mes cuticules, préparé mes ongles, j'ai griffé avec une lime 180, j'ai désinfecté. J'applique le Nail Prépare, je laisse sécher, j'applique le primeur, je laisse sécher. Alors juste le temps de faire une main et l'autre, ça suffit pour que le produit sèche. Donc ensuite j'ai préparé mes chablons, je place mes chablons, toujours comme d'habitude. Donc vous adaptez la forme en fonction de... Vous positionnez votre chablon en fonction de la forme souhaitée. Donc ici, vous allez voir que j'ai utilisé donc le gel Power Tick. Et donc, c'est un gel qui a une consistance épaisse sur leur petit catalogue très appréciable d'ailleurs. Il y a marqué les petits commentaires en fait qui indiquent à quoi servent les gels. Celui-ci est plutôt un gel qui est épais, donc il est à utiliser surtout pour les extensions ou pour les poses très longues ou les formes extrêmes, par sa tenue, sa consistance. Donc vous allez pouvoir le voir là dans cette vidéo en fait que effectivement le gel ne coule pas du tout. Vous allez pouvoir voir que je prends le temps quand même de faire mon stylet sans que le gel coule dans tous les sens. C'est vraiment pratique, c'est vraiment agréable. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de l'utiliser pour l'extension. Gel de construction Building Power Tick. Gel UV épais, stable et agréable à travailler, conçu pour les rallongements et les formes extrêmes. Flexible, malléable. Voilà, donc en fait, je vais vraiment utiliser tous les gels sur cette pose, donc c'est vraiment pour essayer. Ne vous inquiétez pas, après vous n'êtes pas obligé de faire 50 000 étapes. Si vous trouvez un monophase qui vous convient, c'est très bien. Ensuite, je vais rallonger ma plaque avec le gel de camouflage rosé. Donc les couleurs un peu, je dirais que c'est un peu vieux rose, ce qu'on appelle, voilà, qui fait c'est vraiment les couleurs que je trouve les plus jolies pour les extensions de plaques, parce que la plupart du temps elles sont quand même assez proches des carnations de peau, et du coup ça fait quand même plus sympa. Je préfère par rapport au beige. Ici on pinche un peu, j'avais déjà pinché mon extension, c'est juste que j'ai pas pensé à vous le montrer sur la vidéo. Donc là j'aime bien repasser un petit coup de pinchage à chaque étape pour être sûr que les gels, parce que certains gels sont tellement flexibles qu'ils peuvent bouger quand on les repasse sous la lampe. Donc ça peut être intéressant de temps en temps de repincher en fait aux étapes. Ensuite, alors là, je vais utiliser le Fiber Gel. Celui-ci, c'était vraiment celui que j'attendais le plus impatiemment, parce qu'en fait, j'entends vraiment beaucoup de bien des gels, les Fiber Gel de manière générale. Ici, chez Obsessionnel, c'est le Building Fiber Glass Clear. Il paraît qu'ils sont extra au niveau de la tenue. Vous pouvez voir ici que je le pose super facilement.
il ne coule pas. J'ai vraiment apprécié la texture. Je sais que chez certaines marques, il y en a qui sont un petit peu gênés par justement les petits fils de la fibre de verre qui sont à l'intérieur. Là, dans celui-ci, ça ne gêne pas du tout. Le gel est vraiment auto-égalisant et non, j'ai vraiment apprécié de le poser. C'est vraiment mon coup de cœur de tous les gels techniques que j'ai reçus de cette marque. Pour moi, c'est vraiment un super gel. Ensuite, une fois que j'ai fait donc ma construction en reverse, je prédessine mon sourire à la ponceuse, comme vous pouvez voir ici, comme je fais habituellement, avec mon petit embout fin à la ponceuse. Alors vous êtes très nombreuses à me demander où est-ce que j'ai acheté cet embout. Alors il y a plein de boutiques qui vendent des embouts au détail, mais moi les miens je les ai achetés sur eBay. C'était une petite boîte avec plusieurs embouts en fait, et du coup l'embout c'est celui qu'il y avait dans la boîte. Alors j'en avais un autre que j'avais acheté au détail qui est plus épais. Celui-ci vraiment très fin et je l'aime vraiment beaucoup. On peut voir aussi que le gel se lime facilement. Il y a certains gels qui peuvent être un petit peu durs sous la lime. Là, pas de problème. Franchement, j'ai pas limé pendant 2 heures avec mon embout ou avec mes limes. Pour l'instant, honnêtement, mon essai que j'ai pu faire là de mes 2 mains avec ces gels, je trouve vraiment que c'est aussi des gels de qualité. J'ai apprécié travailler avec. Je pense que c'est une marque qui en égale d'autres sans problème. Et selon moi, je dirais que vous pouvez commander les yeux fermés. Ensuite, vous êtes aussi nombreuses à me demander des recommandations de telle ou telle marque. J'ai pas vraiment une marque de préférence. Sur toutes les marques que j'essaie, il y a toujours un produit ou 2 produits qui vont se détacher par rapport aux autres et que je vais préférer. C'est aussi pour ça que du coup j'ai plein de marques de gel. C'est parce que j'aime bien essayer, parce que des fois, on va préférer un gel dans une marque, puis un primeur dans une autre marque, puis une lime dans une autre marque, puis etc. Donc après, effectivement, c'est vrai que vous, sur clientèle, c'est quand même plus présentable d'avoir tout de la même marque, mais c'est aussi bien de tester et quand vous avez la possibilité de tomber sur une boutique qui fait des gels en petite quantité, mon conseil, ça va être commander et essayer. Il faut vraiment essayer. Vous pouvez regarder effectivement les avis, savoir ce qu'en pensent les gens pour pas tomber sur des marques peu appréciables. Mais après, il faut quand même essayer parce que il n'y a que comme ça qu'on peut se faire son idée. Vous voyez là, le gel fiber, j'en avais essayé un d'une autre marque, mais vous voyez, j'ai préféré celui-ci. Alors, regardez-moi ce beau rose néon pailleté. C'est une pure beauté, il est magnifique. Donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai placé ma French contre la construction en reverse. Vous voyez, hop, je pinch. Donc je me suis racheté une pince à pincher en me disant qu'elle serait mieux. Bon, effectivement, elle pince un peu plus que celle que j'avais la dernière fois, mais bon, c'est quand même pas génial. Je préfère mes pinces fabrication maison. Alors ici, en fait, je vais dégrader avec un vernis permanent orange d'une autre marque. En fait, j'utilise ce vernis permanent de l'autre marque parce qu'avant de recevoir mes gels Obsessionnel, j'avais commencé de faire mes pieds en fait en orange avec le vernis permanent de l'autre marque. Donc pour faire un petit rappel main-pied, j'ai glissé une petite pointe de orange au bout que j'ai dégradé, dont je ne citerai pas la marque, mais vous saurez plus tard de quel vernis permanent il s'agit. Alors, lorsqu'on veut faire des dégradés, je trouve que c'est plus facile de dégrader 2 vernis permanents ou un gel et un vernis permanent que 2 gels ensemble. Parce qu'en fait, la texture fluide du vernis permanent permet en fait d'obtenir un joli dégradé avec le gel. Donc si vous pouvez vraiment mêler les 2 textures, c'est bien de le faire parce que comme le vernis permanent c'est fluide, ça se travaille quand même assez bien
et comme le gel à l'inverse, ben, c'est un petit peu plus épais, ça glisse pas trop, donc on peut vraiment arriver à faire des dégradés sympas sans y passer 2 heures, sans travailler au pinceau pendant un temps infini. Donc en plus vous pouvez voir que ici le orange et le rose, ça va trop bien ensemble. Ils sont super jolis les deux couleurs. En plus le soleil commence à arriver, donc forcément ça donne envie. Alors ici j'essaie le dernier gel de construction. Donc c'est le gel de construction, c'est le monophase pardon, Stark Building Star Clear. Donc monophase classique, auto-égalisant, qui se travaille assez bien. Il a rien de spécial, hein, c'est un monophase. Quand je dis classique, hein, c'est vraiment le monophase que l'on a toutes besoin d'avoir dans nos tiroirs. Mais il se travaille bien. Enfin, je l'ai bien aimé aussi. Là, les petits strass, c'est une pure beauté. Ils sont vraiment superbes ces strass. Alors là, j'ai vraiment passé en accéléré, très accéléré. Hein. Parce que sinon, c'était trop long l'application de strass et de microbilles. J'ai appliqué ma couche de sealer, je n'ai pas catalysé, j'ai déposé mes strass. Pour les microbilles, vous avez vu que j'ai posé un petit peu de sealer sur un papier chablon. En fait, je trempe mon pinceau dans le sealer avant d'attraper les microbilles et ensuite je les pose. En fait, en faisant comme ça, elles ont une meilleure tenue, ça évite de perdre trop de microbilles et ça permet aussi de renforcer la tenue des strass vu qu'on passe en place toutes les microbilles autour. Ça évite de se retrouver avec des doigts où il manque la moitié des décos. J'aime vraiment ce genre de déco là où on mélange microbilles et strass. Ça fait vraiment petit bijou et c'est vrai que c'est assez sympa. Et puis ça accroche pas trop. Ça accroche moins que la 3D ou que les bijoux d'ongles. Donc là ici j'applique le sealer. Voilà, je pose mes petits strass. Donc même procédé qu'avant. Puis les microbilles, je trempe mon pinceau dans le sealer, j'attrape les microbilles, je les dépose. Après il y en a qui aussi mélangent directement leurs microbilles dans le sealer avant de les appliquer. Ça pareil, ça renforce, ça solidifie. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi de le faire comme ça. J'ai déjà essayé, c'est pas mal. Faites attention lorsque vous déposez vos microbilles et vos strass comme ça. De temps en temps, ça peut arriver que le sealer coule sur les côtés et du coup, ça vous fait des écolements. Le sealer, je catalyse toujours 4 minutes. Quand vous déposez un gel de finition avec résidu, vous catalysez 4 minutes aussi. Par contre, vous laissez refroidir avant de dégraisser. Comme ça, vos ongles brilleront plus. Et ensuite, vous appliquez l'huile à cuticule et vous massez vos doigts. Et lorsque vous avez terminé, un petit sopalin, vous essuyez bien toute la matière, vous polissez l'ongle et le rendu est super. Et voilà. Donc verdict, eh bien j'aime beaucoup cette marque. Les gels m'ont vraiment plu. Donc gros coup de cœur pour le Fiberglass qui est
qui est vraiment extra à travailler. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve une prochaine fois. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Overblog, Instagram, Google+, Twitter, Facebook. À bientôt!